7 Plus TV. Oh senpai, Ouais, t'as pas un petit plan de rock'n'day là pour la plage cet été? de rock'n'day? Mais tu te fous de ma gueule? Certainement pas. 2-3 plans pour les vacances, avec plaisir, mais on va s'éviter de jouer cette merde. Alors, les loulous. Cahier de vacances numéro 1. Petit chromatisme, vous dire encore, non mais on va se faire une petite variante en 6 notes. Et on va le croiser avec l'inverse, donc vous avez son inverse qui serait donc vous voyez l'idée, ça fait un peu plus de notes à gratter que le chromatisme habituel. Et après vous pouvez évidemment changer de corde sur chaque bloc. Vous voyez l'idée. Voilà, c'est une vidéo de Pédago FR, donc la main droite n'est pas expliquée en fait. Ensuite, on pourrait se faire, une fois qu'on est chaud, on pourrait peut-être se faire, comment dire, un autre échauffement, mais sur, parce que là c'est en gros c'est un plan sur une corde qu'on multiplie. On pourrait se prendre un plan sur 2 cordes qui met en œuvre des doigts faibles, par exemple le petit doigt au hasard. Donc on se pourrait se prendre un petit motif comme ça sur 4 notes. Vous voyez mon petit doigt? Là-dessus on pourrait un peu bosser la gamme majeure, genre... Mais là c'est un peu cliché, donc on va peut-être se mettre une petite phrase de liaison. Vous voyez l'idée ou pas? Vous voyez l'idée? Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter une note, comme ça le décale et il reboucle sur son bloc de 4, ça le décale d'une note, d'un quart de temps, enfin oui, c'est ça, d'un quart de temps. Et donc du coup le motif se décale aussi un peu dans le temps, et ça lui donne une autre couleur, on va dire. Vous avez l'idée. Mais senpai, elle est où la backing track? Il n'y a pas de backing track mon loulou. Maxi c'est un métronome et vous bossez ça genre en double croche. En double croche, ouais. Triple croche si vous arrivez à 120. Si vous décalez 2 en triple croche, ça va pas boucler sur 4. Du coup, ce sera plus la même subdivision. Et tiens, senpai, tant qu'on est dans le néoclassique en ce moment, t'aurais pas un peu de bac à nous faire bosser? Ben toujours. Alors, un prof qui n'a pas de bac à vous faire bosser, en fait, c'est pas un prof. C'est pas compliqué. Donc, BWV 1006, juste après l'intro. Ok. Vous avez compris l'idée ou pas? Je vous la refais doucement. Donc on est sur une gamme majeure. On part de là. On le fait 2 fois, donc subtilité. Hein, on fait pas le coup du boudin. Et là on fait 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1. Ok. Et donc oui, c'est pas les cases, comment dire, c'est pas les cases, c'est les degrés. Hein. Quand je dis que c'est la gamme majeure, 1,
degré 1, Do, enfin, on est en Mi. Degré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on revient à l'octave, 8. Donc quand je dis 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1, c'est les degrés, c'est pas les cases. Les cases, vous l'aurez noté, c'est 7, 9, 11. Et voilà pour un peu de bac, les loulous. Bon, ok, mais tout ça, c'est un peu simple. Est-ce que t'as pas un vrai truc pour se péter les doigts là? Vrai truc pour se péter les doigts, je sais pas, mais oui, j'en ai un j'en ai de plus pénibles que d'autres, j'en ai sur lesquels en général ça râle un peu. En plus c'est bien parce que comment dire, ça vous fera un truc qui change des sempiternels plans qui sont toujours un peu pareils. Donc là comme je vous montrais les racines de l'autre tout à l'heure, là on part sur une... La racine du plan, entre guillemets, c'est juste cette cadence-là. La cadence du plan, la racine du plan, c'est juste ces 4 accords, donc... Mi mineur, Si mineur, pour finir en Do. Et avant, c'était un Ré, ça ne vous aura pas échappé. Donc, je refais. Et on va juste phraser un peu tout ça différemment pour que voilà, lui donner un peu de relief. Et évidemment, on va pas faire, enfin, ça va finir en nombre impair, histoire que à faire tourner, ça se décale et que ça se rephrase comme on l'a vu un peu avant. Puisque tu m'as demandé quelque chose d'un peu qui sorte un peu de voilà des habitudes. Donc, on va commencer. Je vois les alarmes qui s'allument dans les chaumières. Comment dire, je vous donne comment le plan a été... Parce que c'est comme ça que ça fonctionne un guitariste aussi. C'est que d'abord, entre guillemets, vous avez l'idée, vous trouvez l'idée, et après, vous l'optimisez. Et là, en l'occurrence, l'optimisation, c'est certains doigtés. Par exemple, le premier plan, en fait, voilà, vous avez remarqué, au lieu de faire... On rajoute juste une note. Et le plan d'après, c'est pareil, en fait, c'était juste... Voilà, on joue pas la tierce, parce que là, on joue la tierce. Et là, on joue pas, donc, celle-là, on la joue pas. Mais on part sur... Or, il s'enchaîne très mal avec ce qu'on vient de jouer. Voyez? Et même si là, je viens là, après, ça va pas être bon. Donc, en fait, la solution logique, c'est plutôt de le prendre comme ça. Voire, après, on peut phraser... Mais bon, donc... Là, il n'y a pas trop de miracle. Par contre, pour celui d'après, moi, j'ai l'habitude de faire... Donc ça fait un reset que tout le monde n'aime pas jouer. Ça. Et vous pouvez, pareil, le skipper en faisant comme sur celui d'avant, en fait. Vous pouvez jouer... Ça peut être plus naturel aussi. Vous pouvez y caler un hammer. Donc, entre guillemets, doigtez-le comme ça vous arrange. Sur la table, on vous en mettra un. Mais si vous essayez de le jouer, vous allez très vite voir ce que je veux dire. Il y a des gens que le reset ne dérange pas d'index, et d'autres, voilà, il va falloir faire comme je vous l'ai montré au début. Enfin, à la suite. Vous voyez? Donc, ça risque de vous embêter aussi. Ça, c'est pas le plus dur. Ou... Vous voyez l'idée à peu près. Donc ce qui est intéressant,
c'est essayer de le faire tourner en fait en boucle et de le faire groover en fait et de le faire sonner. Parce que on dit, hein, c'est toujours une petite ligne mélodique et tu vois, octave, quinte, tonique ou en passant par la tierce. Mais t'as toujours ce côté ligne mélodique et arpège simple qui descend. Et donc tu peux jouer sur les palmutes ou pas, ou sur ce genre de choses pour lui donner pas mal de relief. Et il y a un petit côté comme ça, en plus c'est pas exactement pair, la façon, il y a vraiment un truc à essayer de le faire tourner, à essayer de le faire groover. Et tant que nous y sommes du coup, parce que la structure du plan vous commencez à l'entendre et comment ça vous êtes familier, pour que ce soit, c'est les vacances, il y en a pour 2 mois, il faudrait pas non plus s'ennuyer trop vite. Ce qu'on peut faire, c'est une deuxième partie en gros du plan, donc une suite quoi, mais qui repose sur les mêmes motifs, enfin sur les mêmes, la même numérologie entre guillemets. Et donc ça pourrait nous donner, en partant cette fois par exemple, cette fois on pourrait partir vers les aigus. Et quelque chose pour finir. Et voilà par exemple. Donc vas-y, je vais essayer de vous faire tourner ça. Grosso merdo quoi, vous voyez l'idée. Qu'est-ce que je peux vous en dire là? La subtilité, elle est beaucoup. Là, il y a beaucoup moins de subtilité dans les doigtés sur celui-là. C'est plus, il y a 1 ou 2 tricks de main droite. C'est-à-dire que quand vous allez finir le premier, celui-là, vous voyez, jusque-là, tout est normal. Sauf que là, on va aller sur cette note et on va décaler de position. Le trick, il est là. Pendant que le médiator fait toujours un mini sweep. Pardon. Et là, on enchaîne. Pas bien dur. Là, plutôt up et hammer. Voilà. Ok. En fait, une des grosses difficultés du plan aussi, c'est finalement quand vous finissez le premier bloc là, de venir recommencer là. Il y a quand même un petit saut à faire sur 6 cordes. Et donc voilà, j'ai ça qui est pas évident pour être bien précis. Seven Plus TV.